une story time, une story time, une story time. Je vous avais promis une story time ce soir, ça va être notre Halloween vu que je ne poste rien le week-end. En tout cas, ça va être mon Halloween puisque je ne fais rien ce week-end. Tristesse de mon année, hein. Cette année, j'ai pas fait grand-chose. Enfin bref, je vous avais promis une story time spéciale Halloween, spéciale frisson. Et bien, c'est ce que nous allons faire ce soir. Mais avant de vous raconter ma story time qui ne va pas être très longue, je voulais revenir sur les commentaires que vous m'avez laissés sur le podcast d'hier où je vous demandais alors vous avez prévu quoi pour Halloween, faites-moi rêver, rendez-moi jalouse. Et il y a eu vraiment des commentaires gratinés, donc je remercie toutes les personnes qui ont commenté. J'ai pas eu le temps de liker, d'ailleurs je vais le faire en direct. Je like. Un cœur, un cœur, un cœur, hop. Là vous allez tous recevoir un cœur au moment où je fais ça. Un cœur, hop, hop, un cœur, hop. J'ai mis tellement de cœurs, je me suis mis un cœur moi-même. Bah écoutez, il faut s'aimer soi-même, voilà. Si vous ne vous aimez pas, personne ne vous aimera. Donc je lis vite fait les commentaires et puis après on rentre dans la story time. Alors on a Moana, le conteur des mers, qui a dit « Moi je vais à ma première fête entre amis, eh bien félicitations, j'espère que tu vas bien t'amuser. » On a Kurt Wagner. Pour Halloween, je vais au cinéma avec mes amis voir Les Griffes de la Nuit et le dernier Candyman. Alors, Les Griffes de la Nuit, le dernier Candyman. Oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas été au cinéma. Pour moi, c'était des films qui sont déjà sortis. À moins que souvent, ce qu'ils font, c'est que pour les soirs d'Halloween, ils remettent des vieux films d'horreur au cinéma. Mais c'est vrai que j'étais pas au courant qu'il y avait des films d'horreur en ce moment. Alors, on a le sable de Gaara. Ah, Gaara, j'aime beaucoup Gaara dans Naruto. Moi, je vais me déguiser en Jeff the Killer pour Halloween et je vais faire la chasse aux bonbons avec ma meilleure pote. Sinon, tu fais des superbes... Il manque le mot. Des superbes quoi, le sable de Gaara? Des superbes vidéos, podcasts? Bon, merci beaucoup. Le déguisement de Jeff the Killer, à mon avis, ça a bien fonctionné. Félicia Cornette. Moi, je vais me déguiser en personnage de SNK. Alors SNK, c'est quoi? C'est l'attaque des titans, c'est ça? Parce que j'ai une cape de SNK et je vais faire un cosplay avec. Je vais me maquiller et le faire avec des potes. Bah écoute, ça a l'air d'être un bon programme. On a Rachmaninoff. Alors ce n'est pas le vrai, hein, parce que c'est le nom d'un compositeur assez connu, qui commente très 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 souvent sur ma chaîne. Je le remercie ou je la remercie. Je crois que c'est un homme, mais j'ai un doute. Cette année, je vais m'habiller en noir comme pour les concerts. Ah, quel concert? Je suis curieuse de savoir. Et mettre un masque doré avec une perruque rouge frisée. Cela donne un aspect Versailles vaudou. Ah, mais je trouve ça stylé. Ah, j'aime beaucoup. C'est original. Par contre, j'ai une amie qui va s'habiller en petit garçon. D'accord. Oui, pourquoi pas. Je trouve l'idée géniale. Et ensuite, nous allons faire une balade nocturne. Chopin serait venu. Ah, Chopin, c'est le lapin, c'est ça? Tu te rappelles? Mais on l'a appelé Octave, on l'a plus appelé Chopin maintenant. Il s'appelle Octave. En forêt. PS, je n'arrive pas à t'imaginer en train d'engueuler SFR. Mais alors, attention parce que j'ai l'air d'être quelqu'un de très douce, très calme, mais je suis une fausse calme. Voilà, j'ai déjà fini au commissariat pour une embrouille. Oh, vous allez me prendre pour une cassos, mais ce sera l'objet d'une autre story time. Mais je n'étais pas en tort, je n'étais pas en tort. C'est tout ce que j'ai à dire pour ma défense. Donc l'idée Versailles Vaudou, j'adore. J'achète. Ensuite, on a Lilith Money Love. Ça, c'est aussi quelqu'un qui commande très très souvent. Je vous remercie parce que ça me fait vraiment plaisir de voir des gens qui viennent. Alors moi, pour Halloween, c'est pas très compliqué. Je me déguiserai en Lil Nas X de Montero. Rien que ça. Et je vais faire du pole dance. Ah, mais vous avez des idées de fou sur une musique de rock. Alors j'ai l'impression que vous êtes très rock metal sur la chaîne. Ça m'intéresse parce qu'il y a des groupes comme ça que j'aimerais analyser. Je ne dirai pas les noms parce que je suis toujours un peu parano. J'ai toujours l'impression qu'on va espionner mes podcasts et on va faire ce que j'ai prévu de faire. Mais il y a 2-3 groupes comme ça que j'ai dans le collimateur parce qu'il y a plein de symboles autour de ces groupes-là. Donc dites-moi si c'est une idée qui vous intéresse. Donc je continue. Je sais, je suis chelou. Bref, hâte pour le podcast de demain.
Écoute, en tout cas, je t'encourage dans tes projets et à la prochaine, tout simplement. Merci, merci beaucoup. Mais attends, t'as pas changé de nom? T'as pas changé de pseudo, Lilith Monelove? Parce que je te dis simplement à la prochaine, je sais qu'il y a quelqu'un qui commande souvent ça. Je te soupçonne d'avoir changé soit de miniature, soit de pseudo. Tatnouki, personnellement, soirée entre amis qui va finir en promenade nocturne dans les bois et je serai déguisée en médecin de la peste. Oh, oh là 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 là. J'aime bien le délire, j'aime bien le délire. J'ai jamais fait une promenade nocturne entre potes. Là, Tatnouki, vraiment, tu as réussi à me foutre la rage. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais j'ai toujours eu des potes hyper peureux. Et bon, bah, je suis courageuse, mais bon, une femme seule qui se promène la nuit, je l'ai déjà fait en Asie, je le ferai pas en France. Voilà, pas pour critiquer la France, mais j'ai pas envie de finir enterrée dans les bois. On a Luca Ila. Je vais me maquiller en YB en direct sur Twitch. Mais quel est ton Twitch? Tu ne peux pas dire ça et ne pas donner le Twitch. Et regardez Coraline, bien sûr, excellent choix. Regardez Coraline et plein d'autres films toute la journée, je pense. J'ai hâte d'écouter ton podcast Halloween. Si tu en fais un, eh bien écoute, il faut que j'accélère parce que quand je m'enregistre, il est 21h30 et il faut que j'ai le temps de faire le montage et tout. Dernier commentaire et on enchaîne. Toy Night, pareil, j'ai trop de travail pour faire quoi que ce soit. Merci Toy Night, merci. Je me sens moins seule. Ma petite pensée pour ce moment sympathique, hâte de voir la story time. Bon, allez, c'est bon, c'est bon. On fait la story time. Ça fait 7 minutes que je parle. Donc, cette story time, je vais être honnête avec vous, j'ai hésité entre 3 story time. Mais il y en a une, je me suis dit, si je la raconte, je vais me faire strike. Il y en a une deux. En fait, c'est bizarre ce que je veux dire, c'est que je voulais que ce soit amusant, un peu flippant, mais je voulais pas que ce soit trop glauque. Et moi, je vous l'ai déjà dit, dans ma vie, des trucs glauques, mais vraiment glauques, j'en ai connu. Donc, nous, on est vraiment en mode, voilà, bon enfant, un petit peu les histoires qu'on se racontait quand on était enfant, caché sous un drap. Voilà, c'est cette ambiance que je voulais. Je voulais pas vous faire peur, mais en mode malaise. Voilà, je voulais pas créer un malaise. Donc, j'ai une petite story time comme ça à vous raconter. Elle sera pas aussi, je pense, entre guillemets, what the fuck que celle avec Guillaume dans le squat. D'ailleurs, j'aurais dû garder la story time de Guillaume dans le squat pour Halloween, mais bon, elle est quand même, elle est quand même un peu troublante. Et c'est une story time récente parce que ça m'est arrivé l'été dernier. En mode, souviens-toi l'été dernier, j'étais en famille. Donc j'étais en famille, on s'est dit, bah tiens, parce que vous vous rappelez, l'été dernier, c'était c'était le Covid déjà. Purée, ça fait longtemps qu'on est dans cette galère. Et donc, on avait des projets de partir à l'étranger, mais on voulait plus trop, on avait peur de se retrouver coincés dans un pays. Vous savez, il y a plein de gens qui se sont retrouvés coincés, qui ont dû payer une fortune pour revenir en France. On s'est dit, on va se faire des vacances en province, tranquillou. Voilà, tranquillou, une belle demeure avec une piscine, on se repose, la vie est belle. Et donc, on réserve une vieille demeure en Bourgogne. Je ne dirai pas où exactement parce que, en vérité, j'ai tellement aimé l'endroit que j'aimerais bien tourner des vidéos dans cet endroit. Donc, je vais me garder, entre guillemets, l'exclusivité. Mais voilà, c'était une demeure en Bourgogne. Une vieille demeure, rénovée, mais avec aucune modernité. Moi, je ne vous cache pas que j'aime pas trop le moderne. Alors, ça peut rendre parfois très bien, hein, si vous avez du moderne chez vous, j'ai déjà vu des logements hyper propres. Mais c'est vrai que j'aime bien qu'il y ait quand même de l'ancien, que tout ne vienne pas de Ikea. Même si moi-même j'ai des meubles Ikea, vraiment, ne vous sentez pas attaqués, c'est pas le but du podcast. Mais j'aime bien les objets qui ont une histoire. Voilà. J'aime bien le fait qu'il y ait 2-3 objets un peu vintage, un peu uniques. Et là, c'était vraiment l'aura du lieu. Donc, je réserve, c'est moi qui fais la réservation. Depuis que je suis petite, depuis que j'ai 13-14 ans, c'est toujours moi qui m'occupe d'organiser les vacances familiales. Donc, je choisis l'endroit. J'impose un peu mes goûts, c'est vrai. Bah, ça, c'est le privilège de la personne qui organise les vacances. Et on se retrouve dans cet endroit qui est un peu au milieu de nulle part. Et dès qu'on rentre dans l'endroit, avec mon frère, alors je tiens à vous le dire tout de suite, j'ai un frère. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Mais voilà, j'ai un frère que j'aime beaucoup et on a
à peu près le même âge. Donc, avec mon frère bien-aimé, on a une connexion, on s'entend très très bien. Et dès qu'on arrive dans l'endroit, on est tous les deux un peu fascinés dans le sens où déjà l'endroit est beaucoup mieux que sur les photos. Donc ça, c'est une agréable surprise parce que souvent, c'est l'inverse. Hein, merci Photoshop, merci les effets de lumière. Mais l'endroit, il a une aura. Et vous savez très bien, si vous me suivez, que je suis très branchée occultisme. Et c'est vrai que quand vous achetez des objets, et c'était le cas dans cette demeure, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'objets qui ont été chinés, qui viennent de brocantes, de chez les antiquaires, etc. Moi, je pars du principe que quand vous achetez un objet, vous achetez aussi, euh, comment vous expliquer, l'aura de l'objet, dans le sens où l'objet, il a vécu, il a du vécu. Alors qu'un objet comme ça, sorti d'usine de chez Ikea ou Maison du Monde, vous êtes le premier ou la première propriétaire. Et je sais pas comment vous expliquer, mais l'endroit avait vraiment une aura. Et avec mon frère, on était fascinés parce qu'on avait l'impression d'être un peu, vous savez, dans les demeures à la Poudlard dans Harry Potter ou dans Narnia, plus dans Narnia même. On avait l'impression que c'était le genre de demeure où jeune, j'aurais adoré avoir cours dans ce genre d'endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu pensionnat à l'ancienne et tout. Et d'ailleurs, un de mes rêves, je vous dis comme ça, un de mes rêves, ce serait d'avoir une école dédiée à l'occultisme, où je pourrais donner des cours aussi bien à des jeunes, mais aussi à des adultes. J'adorerais avoir une école comme ça un peu... Bon bref, on s'éloigne. Donc, on est dans cet endroit, et avec mon frère, tout de suite, on se regarde en mode obligé, on va explorer toutes les pièces. On n'avait qu'une hâte, c'était de poser les valises et pouvoir vraiment se balader dans la demeure. Il y avait vraiment une ambiance. Et on arrive dans notre suite. Et déjà, la suite, elle est faite de manière bizarre, dans le sens où il y a 2 escaliers dans la suite. Non, 3 escaliers, pardon, pour accéder à la suite. C'est qu'il y a un premier escalier où, en fait, comment je peux vous expliquer? Il y a un deuxième salon. Tu passes ce deuxième salon, il y a des escaliers qui descendent et t'atterris dans la suite. Et à l'intérieur de la suite, t'as un escalier qui descend à l'étage d'en dessous. Donc t'es obligé de bloquer cet escalier-là si t'as pas envie que des visiteurs rentrent dans la partie qui t'est réservée. Et t'as enfin un 3e escalier qui t'amène au 2e niveau, au grenier, où là il y a une 2e chambre. Parce que il y avait le lit parental et il y avait une 2e chambre pour mon frère et moi. Donc déjà la configuration du lieu, elle est bizarre. Elle est vraiment... voilà, il y a un peu des escaliers pour tout et n'importe quoi. Et ça me rappelle déjà une anecdote qui est réelle, alors qui m'est pas arrivée, mais c'est une histoire vraie d'un homme. C'était un tueur en série. Bon, rien à voir avec mon anecdote, mais on est dans l'aura de Halloween. Je me rappelle plus de son nom. Promis, si je vous trouve son nom, je vous ferai peut-être même une story time sur lui. C'était un homme qui était un peu un don Juan, un séducteur. Il passait son temps à séduire des femmes. Il les amenait chez lui. Et en fait, ce qu'il faisait, c'était hyper sadique. C'est-à-dire que quand il les amenait chez lui, il les tuait pas tout de suite. En fait, il faisait monter la tension. Il leur faisait peur. Voilà, il leur faisait peur. Du coup, les femmes, elles tentaient de s'échapper. Et lui, eh bien, il fermait à clé la porte principale. Donc, la femme, elle était obligée de chercher à courir dans l'immense château, parce qu'il habitait dans une grande demeure. Elle était obligée d'essayer de prendre des escaliers. Mais en fait, ce vicieux, il avait construit plein d'escaliers qui menaient nulle part. C'est-à-dire que parfois, vous aviez peur, vous preniez un escalier, et l'escalier menait à un mur. Ou l'escalier, il menait à une porte, mais la porte, quand vous l'ouvrez, c'était un mur où elle menait nulle part. Donc en fait, ce qui l'amusait, c'était de voir ses victimes devenir folles, en mode oh mon Dieu, c'est un labyrinthe, je peux pas m'échapper. Bon bref, ça me rappelle cette anecdote-là. Pas de serial killer, promis, c'est une toute autre ambiance. Et donc voilà, on prend connaissance de nos appartements entre guillemets, donc de la suite.
Et mon frère et moi, on se retrouve dans le grenier. Et déjà, moi, j'adore parce que on se retrouve avec 2 lits simples, mais un peu, ça fait très chambre pour enfants, alors que moi, je vous parle de cette anecdote, ça date de l'année dernière. Donc mon frère et moi, on est plus des enfants. Mais moi, dans mes rêves de petite fille, j'aurais adoré avoir une chambre dans le grenier. Parce que souvent, quand je regardais des séries, ils avaient tout le temps une chambre dans le grenier et une cabane perchée dans un arbre dans le jardin. Donc, déjà, je suis comme une gosse. J'ai, oh mon Dieu, on a une chambre dans le grenier, c'est trop bien. En vérité, en vérité, vu ce qui va suivre, je crois que j'ai pas tant apprécié que ça la chambre dans le grenier. Mais bref, donc on a une chambre dans le grenier et tout de suite, ce qui nous interpelle, c'est qu'il y a une immense, immense armoire en bois dans la chambre. Mais elle est vraiment imposante. C'est vraiment, on dirait l'armoire dans Narnia. Et à un point où bah, la journée ça va, mais le soir elle fait quand même un peu peur cette armoire. Tu te dis, mais on se dit, espérons que personne ne sort de l'armoire parce que elle fait vraiment la taille où tu peux cacher un cadavre quoi dedans. Enfin bref. Donc voilà, en journée, on explore. Il y a plein de statues, il y a plein de tapisseries, il y a plein de meubles en bois. C'est très chargé en énergie. Et le soir arrive. Le soir arrive et le soir, autre ambiance. Alors c'est dommage, je peux pas vous mettre des photos. Parce que comme je vous l'ai dit, moi j'espère retourner dans cet endroit filmer des vidéos. Et j'ai peur que si je mets des photos, les gens reconnaissent l'endroit. Donc voilà, je suis un petit peu égoïste, je l'admets totalement. J'ai envie de garder un peu l'exclusivité de l'endroit. Mais ouais, non, je peux pas vous mettre des photos. Je suis désolée. Il va falloir que vous imaginiez vraiment en mode armoire, en mode manoir, pardon, avec beaucoup de bois, avec beaucoup de statues, avec des chandelles. Voilà, c'est vraiment cette ambiance-là. Et le soir venu, avec mon frère, on se regarde, on se dit, mais quand même, l'endroit, il fait un peu peur quand même. Il fait un peu peur. Et on a passé toute une semaine dans l'endroit. Et plus les soirs passaient, plus on trouvait quand même que l'endroit, il avait une certaine aura. Et on avait discuté avec le propriétaire qui nous avait dit que, je crois, si ma mémoire est bonne, que l'endroit, il avait quand même, il datait quand même du 19e siècle. Donc il y avait quand même, voilà, c'était un endroit qui avait une certaine ancienneté. Et moi, je suis convaincue que c'est ce que je fais, après je pourrais vous faire une vidéo dessus, mais je trouve que quand tu achètes un objet à quelqu'un, moi, en tant qu'occultiste, je précise bien, vous n'êtes pas obligé de me suivre, entre guillemets, dans mon délire. Je pense qu'il faut toujours faire un rituel de purification. Dans le sens où quand tu achètes un objet, tu sais pas quelle énergie est rattachée à cet objet. Parce que, bah, surtout quand c'est un tableau, quand c'est une poupée, quand c'est ce genre de choses, tu sais pas ce qui est rattaché. Il peut y avoir des énergies très bonnes et des énergies très mauvaises. Et je vous en parlerai une autre fois, mais fut un temps, il m'arrivait, quand j'allais chez des proches, quand j'allais chez des particuliers, quand j'étais à l'étranger, qu'on m'appelle pour purifier une pièce. Je le faisais gratuitement, je le faisais à titre gratuit, ou parfois, voilà, des gens se sentaient pas à l'aise dans, dans un endroit qu'ils venaient d'acheter ou dans un appartement dans lequel ils venaient d'emménager. Et moi, je me chargeais de purifier l'endroit. Voilà, mais ça pourrait être une autre story time, mais voilà, c'est des choses auxquelles je suis très sensible. Je suis très attachée à les énergies d'une pièce, des objets, etc. Franchement, cet endroit, il était chargé d'énergie, mais alors c'est là la petite nuance de ma story time, c'est qu'il était chargé d'énergie, mais pas d'énergie malsaine. Et c'est là le fait où je vais pas être en mode putaclic, etc. C'est que on sentait qu'il était chargé d'énergie très ancienne, mais rien de démoniaque. Voilà, rien de démoniaque. Et à un moment, on est à table, on discute avec d'autres gens qui étaient là. C'était vraiment un endroit qui était fait pour sympathiser avec les autres invités. C'était très sympa. Donc on est tous là à table sur une longue table rectangulaire, une longue table, bah, toujours en mode Poudlard, quoi. Vous voyez, à Poudlard, les longues tables comme ça. Donc on était sur une longue table unique comme ça, on discutait. Et d'un coup, je regarde
par-dessus l'épaule de la jeune fille qui est en face de moi. Et il y avait une autre commode, il y avait beaucoup de commodes dans cette demeure. Et je vois comme de l'obscurité sous la commode. Mais je me dis, en fait, au début, j'y prêtais pas attention, mais bon, le repas était très long, vous savez, les discussions comme ça, interminables. Je dis, mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mur derrière la commode. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer, mais quand il y a une commode, vous savez, il y a les pieds de la commode. Normalement, en dessous, bon, vous avez un peu une ombre, mais vous voyez un bout du mur, ou en tout cas, vous voyez un bout du sol en dessous. Je me dis, mais non, il y a pas un passage secret. Ce serait très étrange. Je veux dire, normalement, je sais pas, il y a un couloir derrière, vous mettez une porte, vous mettez pas une armoire devant. Et je joue un peu du coude, enfin, j'essaye d'attirer l'attention de mon frère qui était juste à côté de moi. Et je dis, mais c'est moi ou en fait, il y a un passage secret, c'est-à-dire qu'il y a un passage derrière la commode. Et il me dit, mais non, ça doit être... Comme il faisait nuit et on était un peu éclairés aux bougies et aux chandelles. Il dit, mais non, ça doit être le fait que ce soit pas très bien éclairé, etc. Bon, je me dis, allez, je dois être trop dans mon délire, passage secret. Je suis pas objective, je laisse tomber. Mais retenez ça, retenez ça. Et le soir arrive, je crois que c'était le 3e, le 4e soir. Avec mon frère, on monte dans notre chambre, dans le grenier, notre chambre d'enfant, avec nos 2 lits simples. Et on parle, on commence à s'endormir. Et d'un coup, il y a un papillon de nuit qui vient le soir, mais qui fait un boucan d'enfer. C'est-à-dire que il tape comme ça à la vitre, voilà, il essaye de s'échapper, il nous fatigue. Il nous réveille, donc nous on se dit mais c'est quoi ce bruit? On n'arrivait pas à comprendre. On ouvre la fenêtre, on le laisse s'échapper. On se dit bon bah c'est bizarre. Le lendemain soir, rebelote. On a un papillon qui revient à la même heure, le même papillon. On se dit mais enfin, on n'a pas rêvé, je veux dire le papillon on l'a laissé s'échapper. Hier, on l'a vu partir, à moins que ce soit un autre, mais c'était le... Alors moi, j'y connais rien en papillon, me demandez pas, mais c'était le même style de papillon. On rouvre la fenêtre, il s'échappe. On ferme la fenêtre, et là, je vous assure que la soirée, elle était bizarre. Mes parents dormaient en dessous. Et il y avait une espèce de petite lumière qui éclairait les escaliers vers notre chambre, que nous, on laissait allumer au cas où si on avait besoin de redescendre, parce que les escaliers étaient un peu raides, il y avait une espèce de poutre où tu pouvais te la prendre et te faire très mal, donc on laissait cette lumière-là parce qu'elle dérangeait personne. Nous, elle ne nous empêchait pas de dormir, et mes parents, ça les empêchait pas de dormir non plus. Et là, à un moment, donc mon frère et moi, ça y est, on avait éteint les lumières, on s'était dit bonne nuit, et on commence à entendre vous savez, les marches qui grincent quand quelqu'un est en train de monter. Et comme nous, c'était, si vous voulez, la salle de bain, elle était à notre étage. Bon, je me suis dit, bon, bah, ça doit être peut-être ma mère. Parce que ma mère, souvent, elle a envie voilà, elle a envie d'aller aux toilettes le soir. Je dis, bon, bah, ça doit être ma mère qui va aller dans la salle de bain. Sauf que j'entends les marches qui grincent, mais je vois pas de corps. Et je fais maman. Mais doucement, quoi. Je fais maman. Et pas de réponse. Quand ça monte, et je vois comme une espèce d'ombre. Alors je me dis, bon, bah, il y a peut-être. Vous savez, parfois, l'ombre, comment elle est projetée. Vous voyez d'abord l'ombre d'une personne et après, vous voyez la personne. Donc je me dis, bon, bah, c'est juste. Voilà, ma mère qui est en train de monter les escaliers. Sauf que l'ombre, je la vois. Les marches, je les entends. Mais je vois pas de corps monter. Et là, ça commence à faire un peu flipper. Et je me dis, bon, allez, je me dis, rendors-toi, rendors-toi. Voilà, j'étais dans une espèce de déni. Et moi, tout de suite, je me rendors. En fait, j'étais pas rendormie, mais je me mets un peu sous la couette en mode, bon, allez, t'as rien vu, rendors-toi. Et ça continue à faire, quand ça commence à monter. Et d'un coup, on entend...
comme ça. Mais comme quelqu'un qui chantonne. Et je dis, oh là là, j'étais en panique. Et je me suis dit, non, 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 tu es en train de rêver, tu es en train de rêver. Et d'un coup, j'entends mon frère faire, bon, je vous dirai pas mon prénom, mais on va dire qu'il a dit Dorémy. J'entends mon frère faire, hé, hé, Dorémy. Et au moment où il m'a appelé comme ça, je me suis dit, putain. Je me suis dit, putain. En fait, j'avais compris qu'il allait me dire, hé, toi aussi, t'as entendu. Je me suis dit, mince, mais moi, je voulais faire comme si j'avais rien entendu. Il fait, hé, hé. Je fais, quoi? Il fait, mais t'entends ce qui se passe? T'entends ce qui se passe? Je fais, non, non, j'entends rien. Il fait, si, si. En fait, si, j'avais entendu, mais moi, j'avais peur, en fait. J'étais en train de me chier dessus. Je voulais pas assumer. Il fait, si, entends. Et donc, on se tait. Et d'un coup, on entend. Vous savez, quelque chose comme quelqu'un qui. Mais c'était une voix de femme, c'était très joli. Mais c'était pas. En fait, oui, c'était flippant, mais c'était pas en mode. C'est plus quelque chose de très beau, de très apaisé. C'était. Ouais, quelque chose comme ça. Et d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et il y avait la porte de notre chambre qui était restée ouverte sur la salle de bain. Et on va dans la salle de bain. Et déjà, quand on va dans la salle de bain, l'eau, elle coulait, alors qu'on avait fermé l'eau. Et moi, je voulais pas aller dans la salle de bain, mais comme mon frère, il y allait tout seul, je me suis dit, bon, je vais pas le laisser... En fait, je me suis dit, je sais pas, ça se trouve, c'est une belle voie pour nous appâter. Et en fait, bah, on va fermer la porte sur nous. Et mon frère, il commence à... Vous allez nous prendre pour des fous, mais mon frère, il commence à parler à l'esprit. Il dit, voilà, on sait, c'est ta maison, on n'est pas là pour faire du mal. Mais on avait peur, parce que vraiment, je vous assure, les marches ont grincé, on a vu une ombre, on a entendu une voix. Et nous, si vous voulez, ça pouvait pas être des voisins, parce que dans la configuration de la demeure, on n'avait pas de voisins. Déjà, je vous rappelle qu'on était au grenier, donc il n'y avait personne au-dessus de nous. Il n'y avait personne à côté de nous, parce que le mur qui donnait sur la salle de bain, il donnait sur l'extérieur. Donc il y avait ça pouvait... Voilà. Et nous, on était descendus discrètement, et en dessous, ça dormait. Donc, c'était inexplicable, ce bruit, ces marches. Et donc, mon frère, il est là, il a pris les devants, il a dit, voilà, nous... on n'est que de passage, c'est ta maison, voilà, on essayait de rassurer la personne. Et on a refermé l'eau. Et puis après, on est reparti, entre guillemets, officiellement se coucher. Et on n'a plus de personne qui est revenue. Et on n'a plus de papillon qui est revenu, mais on a senti que le papillon, en fait, c'était comme un... C'était bizarre de vous expliquer, mais comme si le papillon, il était lié un peu comme si il nous avait prévenu de la présence d'un esprit. Et nous, on est convaincus que c'est l'esprit d'une femme qui vivait là, qui avait peut-être un rapport avec la salle de bain, j'en sais rien, qui nous a rendu visite et qui est reparti. Voilà, donc c'est pas une anecdote de fou dans le sens où j'ai pas... Enfin, pour moi, si, parce que je vous assure que si vous étiez là, si, c'était un truc de fou. Mais j'ai pas envie, si vous voulez, moi, l'occultisme, je prends ça très au sérieux et j'ai pas envie d'en rajouter des tonnes et des tonnes pour vous impressionner. Moi, j'estime que c'était quelque chose de très, très particulier à vivre. Le fait que mon frère l'ait vu aussi, ça me prouve que c'était pas une invention de notre esprit. Et pour finir sur cette anecdote, eh bien, un jour, alors qu'avec mon frère, on était en train de se balader dans la demeure, eh bien, on a aperçu, sans que le propriétaire nous voie, on l'a aperçu sortir de la commode. Vous savez, la commode où je vous ai dit, ah, c'est bizarre, il y a de l'obscurité en dessous. Eh ben oui, c'était un passage secret. C'est-à-dire que j'ai dit à mon frère, je dis, regarde. Et il a ouvert la porte et en fait, la commode, elle donnait sur un couloir. Alors, je sais pas sur quoi donnait le couloir, mais je me suis dit, mais à quel moment... je sais pas si c'est un couloir normal. Je sais pas, tu mets... soit tu mets rien, comme ça on voit que c'est un couloir, tu mets juste défense d'entrée, soit tu mets une porte, mais à quel moment tu utilises une commode comme porte? Enfin...
Et je me suis dit: «Mais quand même l'endroit il est vraiment bizarre». Même le propriétaire était très gentil, mais était un peu bizarre aussi. Et donc voilà, et c'est très drôle parce que pendant que je vous parle, je revois des photos de l'endroit et j'ai plein de souvenirs qui je dis: «Purée, l'endroit il fait vraiment manoir hanté, quoi». Donc voilà, c'était un petit peu l'anecdote, du soir. C'était, cet endroit particulier en Bourgogne. J'espère un jour y retourner et j'espère un jour, filmer l'endroit. Voilà, voilà pour mon anecdote d'Halloween. Il faut vraiment que je me dépêche parce que là, j'arrête. Il est 22h, donc je sais à l'avance qu'elle va être postée pour 22h30. Mais voilà, j'avais envie aussi de lire vos commentaires pour vous remercier. Et n'hésitez pas à partager aussi vos anecdotes. Peut-être que je ferai une story time sur vos anecdotes. À bientôt. Ciao.